Salut, bonjour à tous, ici c'est Emmanuel Oba de Soft Brush Designs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous inviter sur un de nos chantiers parce que Soft Brush Designs, c'est aussi de la peinture bâtiment. Nous espérons bien que vous allez aimer, alors suivez-nous. Le chantier en tout fait 3 chambres salon et une salle à manger, que vous voyez, et une cuisine. Là, vous avez la cuisine. Ici, c'est la salle à manger. Là, c'est le grand salon, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, nous allons nous diriger au niveau des chambres. En traversant bien sûr le couloir. Voilà, le caméraman peut passer. Donc là, vous avez le couloir qui continue de l'autre côté. Ici, c'est la chambre principale. Nous n'aurons pas accès à cette chambre. Donc, il y a la chambre principale avec une douche à l'intérieur. Ici, vous avez la douche, les petites chambres. Et là, une des chambres secondaires. On continue. Ici, vous avez la deuxième chambre secondaire. Voilà. Donc, retournons au niveau du salon. Voilà, nous voilà au niveau du salon. S'il te plaît, tu peux venir là pour connaître mon éclairage à ce niveau. Non, de l'autre côté, je vais me positionner là. Ok. Voilà, pour la question de la lumière, pour connaître mon éclairage. Merci. Voilà. Donc, nous allons essayer de vous expliquer les différentes étapes qui ont été mises en œuvre dans l'exécution de ce chantier. Il y a eu en tout 5 étapes. Voilà. La première étape a constitué au traitement du support par l'enduçage. Voilà, cela permet de rendre le support lisse en supprimant la rugosité du crépissage. Donc, c'est la première étape. Et à la suite de cela, nous avons le ponçage. Le ponçage permet d'éliminer les irrégularités, liées au grattoir, le passage du grattoir et tout ce qui va avec. Voilà. Et après le ponçage, vous avez l'application du fixateur. Ce produit qui permet de fixer les particules de poussière au mur et éviter que ça diminue le pouvoir adhésif de la peinture. Donc, nous sommes à la 3e étape. La 4e étape consiste maintenant à l'application de la peinture. Et cette étape fait partie des unes les plus délicates. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la dilution. Nous allons faire la dilution au niveau de cette étape. Et cette étape est cruciale parce que si la peinture est mal diluée, elle peut ne pas mettre le temps qu'il faut avant de commencer à se dégrader. Je vous explique pourquoi. D'abord, parlons de la nature même de la peinture à eau qui est appliquée dans les maisons. La peinture à eau a 3 composantes. Nous avons la poudre, nous avons la colle ou résine, et après cela, nous avons, je vais citer la colle, la résine, la poudre, nous avons le dioxyde de titane qui est responsable de la blancheur de la peinture. Donc, ce sont ces 3 éléments qui font la peinture que vous connaissez. Maintenant, où est le problème? Lorsque la dilution va au-delà de ce qu'il faut, ça détruit la colle qui se trouve au niveau de la peinture. Et du coup, la peinture perd son pouvoir adhésif. Et très tôt, vous allez voir que la peinture commence à se décaper. D'où le besoin de faire une bonne dilution avant d'appliquer la peinture. Donc, voilà fini la 4e étape. Et ensuite, il y a la 5e étape. La 5e étape, il s'agit des couleurs. Et à ce niveau, on utilise des teintes pour colorer la peinture. Et dans sur ce chantier, vous verrez bien qu'il y a eu la décoration avec un fond jaune. Je tiens à préciser que le choix de la peinture, des colorants ou des couleurs a été fait sur la base de la psychologie des couleurs. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les couleurs ont un fort impact sur nos émotions. Donc, les couleurs déterminent en une grande partie
l'émotion que nous allons dégager dans un environnement. D'où le besoin de bien choisir les couleurs avant de faire l'application. Donc, c'est tout ce que nous avions à vous expliquer par rapport à ce chantier. Nous espérons que vous avez aimé. Et si vous souhaitez bénéficier de nos services, vous pouvez contacter le 62 fois 36 56. 62 fois 36 56 pour bénéficier des services de Soft Brush Designs. C'était un plaisir et à la prochaine. Bye bye.